Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Déguerpissement sauvage du CNRD. État irresponsable. J'ai dit encore, je répète. Déguerpissement sauvage du CNRD. Famille, trop c'est trop. C'est vrai. Il faut rendre la ville propre. Il faut dégager les emprises, c'est normal. Mais il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire. On ne va pas casser les magasins des gens avec le contenu. Ce sont des Guinéens. Ces boutiquiers-là, ils sont comme les fonctionnaires d'État. Ce sont des Guinéens. La République, là, ça appartient à tout le monde. L'État est là pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas aller de façon sauvage. Casser les biens des gens. Regardez. Les kiosques des gens, il y a des téléphones, il y a tout dedans. Regardez. Regardez. Les magasins des gens remplis. Si vous étiez vraiment des gens qui étaient venus pour servir le peuple, c'était de leur donner un délai. Encore pour dire, ce que nous avons commencé avant votre investiture, vous allez élargir ça un peu partout, en les donnant au minimum 1 mois. Parce que c'est des Guinéens qui sortent le matin, qui vont chercher de quoi à manger pour leur famille. Pendant que vos familles, là, ils prennent l'argent dans les caisses de l'État. La famille de Mamadou Doumbouya, c'est proche. Il y a la manière de faire les choses. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois, le Burkina. Tous les camions qui ne respectaient pas les normes, c'est-à-dire si c'est 5 tonnes, vous dépassez, ils vous verbalisent. Mais maintenant, c'est-à-dire eux, on les a donné 90 jours là-bas aux transporteurs d'aller se mettre dans les normes avant qu'on applique la loi. Mais regardez ce qui se passe. Personne ne dit, si on veut embellir la ville, personne ne compte. Mais ce sont des Guinéens, ce sont des pères de famille. Ce sont ces Guinéens-là qui se lèvent, qui vont chercher de quoi à manger. Ce sont ces petites et moyennes entreprises qui font l'État. C'est eux qui payent les taxes, les impôts. Mais on ne peut pas se comporter comme ça. Voici un bâtard qui est là, Jacques Guilavogui. Ce qu'on est en train de voir là, on n'a pas vu ça au temps d'Alpha Condé. Vous les maudits là, quand on parle, c'est pour dire au temps d'Alpha Condé. Toi, le maudit de Jacques Guilavogui, qu'est-ce que tu as dit? Oui, au temps d'Alpha Condé. Mais pourquoi il y a des gens qui sont bêtes dans ce pays-là? C'est ça, toi, ta raison? C'est ça ton raisonnement? Des familles comme c'est pas ton père. Non, mais franchement, ce pays est une merde, quoi. Ça dit, voici des gens qui réfléchissent comme des mbous. Mais au lieu d'aller communiquer, au lieu d'aller sensibiliser les gens. Non, mais franchement, ce pays est malade. Comment vous pouvez penser ainsi? Hein? Casser les commerces des gens. Les boutiques des gens, d'autres ont des téléphones dedans, d'autres ont l'argent dedans. Ils vont tout casser. Les gens sont à la maison. Ils vont très tôt en train de casser. Eux-mêmes, ils volent. Ces militaires-là volent. Les gendarmes, les policiers qui sont là-bas, ils vont voler les biens des gens. Vous trouvez ça normal? Il y a des mamans qui ont pris crédit. Il y a des Mali et autres là. Pour pouvoir faire du commerce.
il fallait les appeler pour dire, ah, le conseil du marché, pour dire, ça, on vous donne tel délai, telle date, telle heure, on vient, mais on ne prévient pas les gens. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Qu'on ne prévient pas les gens, ils vont pour casser. Ce sont des Guinéens qui se débrouillent. Eux, là, ils ne vont pas voler. C'est dans ça qu'ils arrivent à nourrir leur famille. Il y a la manière de faire. On ne le fait pas de façon sauvage. On ne le fait pas de la manière que le CN est en train de faire. C'est vraiment sauvage. Ces Guinéens-là, ils vont manger comment? Maintenant, quand les jeunes deviennent des voleurs, il y a une dame qui a parlé aujourd'hui. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Non. Ça donne à réfléchir. Parce qu'elle dit qu'elle préfère aller souffrir sous le soleil que d'aller se vendre. D'aller faire la débauche. Beni Rasiga et Yetemati. Beni et Rasiga. D'ici qu'elles vont aller faire la prostitution, elles préfèrent aller vendre. Elles préfèrent souffrir sous le soleil. Si vous êtes des humains. Si nous... Voilà, attendez, je vais bloquer ce maudit là. Ne le répondez pas, c'est fini pour lui. Donc, nos mamans qui parlent ainsi pour dire on n'a pas de mari. Nos maris ne travaillent pas. C'est ici que nous venons nous débrouiller pour payer de quoi à manger pour nos familles. Le minimum, l'État devait chercher, trouver des endroits dans tous les pays comme ça se fait. L'État devrait construire des marchés partout dans le monde. L'État est là pour eux. C'est des gens qui font du commerce. C'est des gens qui font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Prenez les communes, ils paient des taxes. En fin d'année, le ministère de l'impôt, les boutiques, là, le ministère de l'impôt, c'est eux qui font l'État, les petites et moyennes entreprises. Mais comme des gens sont bêtes dans la tête, sont remplis de haine, vous pensez que c'est dans la démagogie qu'on construit une nation? On prend tout le temps, on réfléchit, on dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et on va sur le terrain, on va sensibiliser les gens. On les appelle. On dit, voilà, nous voulons faire ceci, cela. Nous avons besoin de vous aussi. Vous devez comprendre. C'est dans votre intérêt. Mais voici ce que nous devons faire. Est-ce que c'est nous qui devons vous apprendre ça? L'État est là pour tout le monde. Mais vous ne vous levez pas. Oui, parce que vous avez la force, vous avez les militaires. Hein? Mais vous ne voyez pas que ça fait mal? Vous ne voyez pas que ça fait mal? Que des pères de famille, des mamans sont en train de pleurer depuis le matin. Des pères de famille sont en train de pleurer depuis le matin. Vous qui parlez, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous voyez que beaucoup de ces petits kiosques sont remplis de téléphones. Sont remplis de téléphones. Et vous partez. Sans la présence des propriétaires, vous partez, vous cassez. Demain, les gens deviennent des bandits. Demain, les gens se rebellent contre vous. Vous allez dire quoi? Nto Guinedi Todo, elle est en train de parler à Yama Kinikini. Elle dit qu'elle allait prendre crédit à la banque pour faire du commerce. Et l'État vient sans avertir. Et ils vont casser ces biens-là. Ils prennent les machines. Mais en boutique, et Birinabira, à contenu. La Guinée Mundu. Faut Adam a dit fini, Kafrira, Itangafla, c'est normal. L'État doit prévenir. Moubiri la Guinée. Si toutes ces personnes dans le marché, Finkarina Neyira, s'ils avaient les armes, est-ce que les voyous qui sont allés faire ça, et non Marabadi? Mais le Guinéen ne connaît même pas son droit. On ne peut pas casser comme ça. Allez-y à New York. Allez-y à New York. Prenez les images de New York. Manhattan, hein. Quand je dis New York, je parle de Manhattan. Il y a combien d'étalages à New York? Vous ne voyez pas ça à New York?
à Manhattan, je ne parle même pas de New York. Allez-y à Manhattan, à Times Square, l'endroit la plus visité à New York. Vous allez voir. Vous allez voir les étalages au dehors. Allez-y partout. J'ai dit à Times Square, allez-y voir. Mais vous pensez que la mairie de New York, s'ils veulent faire un changement, ils vont prendre les machines pour venir détruire? Non, ils ne le feront pas. Vous allez rendre Conakry plus beau que Manhattan? Mais il y a la manière de faire les choses. Si l'État est là pour servir le peuple, ceux-là font partie du peuple. Vous ne pouvez pas casser leur magasin à leur insu. Vous ne pouvez pas casser un magasin avec le contenu. Ça, c'est de la méchanceté. Mais comme je vous ai dit, le Guinéen, c'est ça. Et c'est toutes ces femmes-là. Quand je disais que les femmes-là, et tout nous sigama, oh, oule falade obe, mamadi dumbuya nanoma, obarato yara sono. Moi, ce côté-là ne m'intéressait pas. Mais je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. L'État est là pour servir le peuple. L'État doit être à l'écoute du peuple. Ces gens-là ont droit de réclamer un marché. Ont droit de réclamer un marché. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de la méchanceté. Parce que ces familles-là, ils ne vont pas voler. Ces mamans-là ne vont pas se vendre. Elles vont chercher de quoi à manger pour leur famille. Maintenant, vous avez cassé leur commerce. Au moins, vous pouvez casser les magasins. Mais le contenu, elles peuvent aller trouver d'autres marchés. Mais vous venez vous casser tout. Marchandises non à contenu. Est-ce que ça, c'est normal? Vous pensez que les commerçants, là, Kafinkaruna et Yira, à la force spéciale, à la gendarme, et Naranabama et Nomarabade, mais c'est leur argent. Ce sont ces femmes-là, étant impôt à Refima. Délégués spéciaux qu'ils ont envoyés là, dans les communes. Les Badra Kone là, étant Mereira Sambama, dans les marchés. Quelle que soit leur position, elles payent de l'impôt à la commune. Les grands magasins là payent de l'impôt à l'État, le ministère de l'impôt, c'est-à-dire la direction générale des impôts. C'est eux là qui font l'État. Allez-y voir les chiffres de la direction générale des impôts. L'argent là quitte où? Ce sont les magasins là aussi qui payent, qui contribuent. Donc quand vous voulez changer la donne, vous ne le faites pas de façon sauvage. C'est révoltant. Il faut avoir de la pitié. Il faut avoir pitié de ces mamans-là. Mais aux femmes, aux méga grâce gira, kono muwara munubara fala. Non, amu fara manaki. Quand vous êtes maire de commune, quand vous êtes gouverneur de la ville de Conakry, au Moutagama. Non, c'est pas sérieux. On ne gère pas une nation comme ça. Vous devriez proposer, construire des endroits pour eux. Vous devriez construire des marchés. Mais au Mounarabama, vous ne venez pas les voir pour dire, ok, voilà, moi, Mataragbo fait, on veut agrandir les routes, on veut rendre Conakry joli, c'est normal. Mais, comme déjà vous êtes là, vous contribuez au développement, il faut mettre ça dessus. Parce que les gens là ne sont pas assis là-bas cadeau. Toutes les boutiques la payent, ils ont des reçus de paiement, d'impôts, les boutiques là. Aucune boutique n'est en Guinée aujourd'hui. Cadeau. Peut-être c'est au temps d'Alpha Condé, on ne prélevait même pas trop d'impôts dans les petites boutiques. Mais sous le CNRD, impôt fima. Mais il faut être réfléchi. Mais de la manière que vous êtes en train de faire de façon sauvage. Demain, qu'est-ce qu'ils vont manger? Le Guinéen vit du jour au lendemain. S'ils ne vendent pas aujourd'hui, il y a des familles là. Il faut que les gens sortent aujourd'hui pour gagner de quoi à manger pour leur famille pour demain. Et vous, aujourd'hui, vous les privez de tout. Na Guinée dire, vous avez détruit leurs marchandises. Vous allez dire quoi? Vous êtes venus pour le peuple. Agrandir la route là, c'est pas pour eux. Mais il y a la manière de le faire. Mais quand je dis que vous êtes des irresponsables, ça vous fait mal. Non. Même un délai de 1 semaine, vous les mettez la pression. Ouah, voilà ce qu'on a fait là-bas, on va le faire. D'ici tel jour, on va venir. Telle heure. Mais quand vous venez comme ça, vous surprendre les gens. Tôt le matin, vous venez, vous prenez des bulldozers, vous détruisez. Mais Mbara Falaoube, continuez. Continuez. Ceux qui sont en train de dire
Voilà, ils n'ont qu'à continuer. Vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez. Quand je vous dis ce pays est malade, beaucoup n'ont pas compris. Nous avons reçu... Partagez, hein. Nous avons reçu des images venant de Sigiri. Mais ces images sont horribles. Ah oui. J'espère que vous avez vu ces images. J'espère que vous avez vu les images. Vous savez, il y a quelques jours, ils avaient arrêté le jeune, le président de la jeunesse de Sigiri, le nommé Cham. J'ai vu ces images-là. J'espère que beaucoup ont vu les mêmes images. Mais comme aujourd'hui, j'étais tellement occupé, je ne suis pas rentré en contact avec beaucoup de personnes. Mais on nous dit qu'il y a plus de 6 morts. Des dames. Les machines que les Chinois là envoient du côté de Sigiri pour détruire l'environnement. Vous avez vu les images. Et ces gens-là n'ont pas de permis comme les autres entreprises qui viennent chercher de l'or. Ce sont des particuliers à la présidence qui donnent l'autorisation à ces Chinois pour aller chercher de l'or de façon sauvage. Ils détruisent l'environnement. Les Sigricans, vous avez tous vu la dernière fois, le fleuve Bafi. Vous avez tous vu le fleuve Bafi, il y a quelques mois de cela. Vous avez vu, même les éleveurs n'avaient pas de quoi à trouver pour leur bétail. Et ces images horribles viennent de la Guinée. La Guinée n'est pas en guerre. Des expatriés. Vous venez vous chasser nos parents sur leur terre que d'aller cultiver. Vous ne les donnez pas de machines. Vous ne les donnez pas de l'engrais. Ça dit où ils avaient l'habitude de gagner à manger, on va les retirer là-bas. Parce que je vous ai toujours dit, la Haute-Guinée, il y a assez de zones aurifères. Et les gens de la Haute-Guinée sont habitués à chercher de l'or. D'autres ont envoyé leurs parents à la Mecque dans ça. D'autres ont construit dans ça. D'autres ont épousé dans ça. Et c'est le quotidien de certains. Chercher de l'or. Ils sont venus chasser nos parents pour donner aux Chinois. Et les conséquences aujourd'hui, vous voyez. Le temps de Lansana Conté est passé ici. Le temps du président Alpha Condé est passé. Dadi Sekouba. Mais ce que nous sommes en train de voir sous le CNRD, c'est du jamais vu. Vous chassez vos parents. Ces Chinois-là ne sont pas dans les règles. Ils ne respectent pas l'environnement. Personne ne sait la quantité de l'or qui sort aujourd'hui en Guinée. Famille, où va la Guinée? Où va notre pays? Où va notre pays? Je vais vous montrer des images de Sigiri. Vous-même, vous allez voir. Ceux qui n'ont pas vu de quoi il s'agit. Il faut juste taper Sigiri. Voilà. Quand vous tapez Sigiri seulement. C'est la Guinée. Vous tapez Sigiri. Regardez. Vous avez vu ce que les Chinois font avec l'environnement? Regardez vous-même. J'ai juste tapé devant vous Sigiri. Regardez les machines là. Ils détruisent l'environnement. Ne respectent pas les normes.
n'emploient même pas des Guinéens. C'est des Chinois qui viennent en groupe chercher l'or de la Guinée. Ils envoient chez eux. Ils donnent des miettes à des voyous qui sont assis au palais. Vous avez vu la colère des Sigrinka à un moment donné. Ils ont commencé à incendier ces machines-là. Mais jusque maintenant, les soi-disant co-responsables du CNRD, ils ne se sont jamais levés pour aller faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire, quand il s'agit de manipuler la jeunesse de Sigiri, Al-Seno le tromper qu'elle a. C'est-à-dire, il y a eu inondation à Sigiri, à Lukamunke. Il y a eu inondation. Jidona molla sokono, à Lukamunke Sigiri Kalunya. Membra Falunyene. Eh. Moi, menu wala ka Falunyene. Oh, Soso kanake Masai, Fla kanake Masai, Fakar Sakanake Masai, Al-Kanal Bla Al-Sife. Al-Kanal Bla Al-Sife. Mbra Falunyene, Al-Bramole Al-Djouye. Votre propre parent, ce sont eux-mêmes, Aloula Kela Allah. Ce n'est pas Dadis qui allait le faire. Sekouba Konate Make, Alpha Konde Make, Père à l'âme de Lansana Conte. Lansana Conte ne l'a pas fait. Mbara Foualunyene, Sigrika Delu Yerekanu La Okela. Ousmane Doumbouya-Lou, Papa Fofana-Lou, tous les amis, le grand frère de Mamadi Doumbouya, Albert les permis Talaka des Chinois Louma. Ils sont tous devenus des milliardaires. L'argent là, ça devait être dans les caisses de l'État. Mais des particuliers qui envoient des Chinois pour aller détruire l'environnement. Et voilà. Les images qui sont là, moi je ne dis pas, c'est, voilà, ça est un peu partout. Hein. Vous pouvez voir les images là. Regardez qu'il y a eu 6 corps. Regardez, hein. Tous les deux là, ils ont des parents dedans, parmi les victimes. Depuis combien de temps les jeunes de Sigiri, les Sigirinkas sont en train de parler? Il n'y a plus d'eau potable pour les bétails. Les terres, ils sont en train de détruire. Ils prennent leurs machines, ils font ce qu'ils veulent. Ils détruisent, voilà, les rivières là-bas. Et on a parlé. Il y a eu un communiqué. Il y a eu un communiqué de la part du CNRD ici. Partagez, je vais chercher s'il y a la vidéo là ici. Je vais vous montrer. Voilà, regardez au Congo. L'exploitation clandestine et anarchique de l'or. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. L'exploitation clandestine et anarchique de l'or dans les hauts-tuilés par des sujets étrangers, le gouverneur Jean Bakomito Gambou tape du poing sur la planche, mettant en exécution les instructions reçues du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Méchabani, pour y mettre fin. Toutes affaires cessantes, et ce, grâce à la collaboration du directeur général de la Direction générale des migrations, Roland Kachouatali-Chionza. Une mission mixte de contrôle DGM gouvernement provincial a été diligentée dans les différents sites d'exploitation artisanale disséminés dans l'ensemble de la province. Près de 10 jours seulement après, un tout premier lot de ces exploitants clandestins sous la centaine interpellés et acheminés à Isiro a été présenté officiellement, puis identifié au cas par cas le lundi 11 août 2025 à l'état-major provincial de la DGM. Formalité d'usage est terminée. Tous ces expatriés ont été embarqués dans une colonne de véhicules escortés et par les officiers de migration dans le strict respect des droits humains basés et sur la courtoisie, la fermeté et l'honnêteté. Direction poste frontière d'Arou en Ituri situé à plus de 500 km d'Isiro pour leur expulsion sans aucune forme de procès. Déterminé à mettre définitivement un terme à une exploitation artisanale irrégulière et incontrôlée de l'or par des étrangers au mépris de... Ça, c'est au Congo. Quand la population a demandé le changement, le gouverneur, ils n'ont pas attendu. Maintenant, si on parle sans vous montrer, vous allez dire, ah non, on est jaloux contre le CNRD. Ici, c'est au Congo. Les images que je viens de vous montrer, c'est pareil en Guinée. Mais les vrais responsables, eux, là, ils se sont levés. Vous avez vu comment ils ont procédé. Ils n'ont pas frappé quelqu'un. Ils n'ont pas brûlé les machines de quelqu'un.
Ils ont dit irrégulier. Et c'est pareil chez nous en Guinée. Vous chassez nos frères sur leur terre de ne pas exploiter. Vous donnez aux autres qui ne respectent pas les normes, qui ne sont même pas dans les règles. Parce qu'il y a des gens qui sont à la présidence qui ont donné l'ordre d'aller détruire l'environnement, de chercher de l'or comme ils veulent, sans respecter les normes. Vous trouvez ça normal? Moi, je l'ai foi là. Pour pouvoir chasser nos parents, à Mandiana, il y a eu mort d'hommes. À Sigiri, combien de blessés? Combien de blessés? Ambarakouma Moulounien. Mais comme le Guinéen n'a rien compris, et quand je dis nous avons affaire à des vrais bandits, Alma fausse l'enfant Konobara, Alma fausse l'enfant Yere. Vous dites qu'on exploite. L'exploitation, ça a apporté quoi à la Guinée? Par rapport au Burkina, pour l'année 2025, 70 tonnes d'or au Burkina. Et vous connaissez tous le prix de l'or aujourd'hui. Au Burkina, pour l'année 2025, l'État burkinabé, 70 tonnes d'or. En Guinée, il y a quoi? Ça dit l'argent part dans les caisses de l'État au Burkina. Mais l'argent en Guinée, les recettes là, vont dans les poches des individus qui sont flanqués au palais là-bas. Mais c'est grinka le mbara le fo nkolanka lunyene nkwanyansi ka mburo croisé mbara kuma mbara fo lunyene flate mikalla sosote mikalla lansana konte makalla dadis makalla flate na kala alla fana alu yere kan molule a susu tous ceux qui bénéficient les chinois qui sont là-bas alberman kade fladen fostaro tous ceux qui sont en train de détruire là qui envoient ka chinois lawakata aldu alla doutien a berman kade ils sont tous à côté de Mamadi Doumbouya. Mais comme Al-Kokalte tient un effet, c'est le nom des autres qu'ils prennent pour vous effrayer. Allez, Alci. Allez du Tokonkola. Bah, depuis la Guinée-Dani, Bekanjamana Lucini, ça nous ne fait un lema. Mousso lui a débrouillé là. Les femmes se démerdent pour vendre des habits. Car Dominique fait le frais. Et les jeunes se débrouillaient dans les motos-taxis. Mais comme vous dites que non, non, non. C'est les autres qui vont venir prendre votre richesse. Alou Massani Valerlo. Chinois le ka Valerlo. Man ka de Massani Valerlo. Alte sani talaka la Guinée lodi. Alia tala le ka warita katal baralo. Mais quoi agno falunyene dit? Comment vous voulez qu'on vous explique ça? Que tant que la richesse du pays ne profite pas aux Guinéens, la Guinée va toujours souffrir. Ni Sigirika lettre Sani Bolasi, c'est Sigirika Delu. Alou organiser une coopérative ka Sani Bo. Albara wari mi soro la oro. Les milliards là va profiter. A dit profiter Sigirika Luma. Al dit bonlo. Al dit konyuma luke. Al dit konyuma luke. Mais et quoi n'y a foi al nyene dit? Nal kayeko la Guinée ala ka fembe dam. Dieu nous a tout donné. Mais parce que nous ne sommes pas... Les autres sont plus intelligents que nous. Ils viennent chez nous prendre la richesse. Sani bi, sani convoite ni balebi. Pri bale sani labi. Al kato sigirin ka delu benadi. Ka bekanjamana delu bendi. Mandiana ni sigirin lo. Kulu yewa seneke. Seneke machine madidoma. Tracteur madidoma. Engrais madidoma. Fouille make molunye. Chinois luyena. Ou luyal balo soro la ou ka chinois delu takana fana. Et quand y a fallu y dit. Quand il a expliqué à dit, pendant que vous êtes en train de détruire les marchés des gens, quand moi la loi fait le tien, alia ka fana moi lui wari sur la diamino. Jamana nafro bewaka. Simandou 85% pour les autres. Simandou nafolo. Ka foko 100. Tono mi boto simanduro ko 85%. Oye lolan tali la Guinée jamana moumeta ko 15%. Et manamana modli ni sikono ko kalbara contre brebre signé. Abara frako no wakere mbara soro la simandu koro sansa wakere simandu koro. Attendez une minute. Wakere simandu koro o fankere bewoto nanzara lebra 85%. 85%. Biseini loru oye tol tale tani loru nalkaye anna jamana lutroni frafin jamana lutroni parce que tout simplement jamana nafro bandi minu ye jamana kuna bambatumanu minu ye jamana kuna alu barani al konoli la chinois lu bara sani bola alu ya altani fitini misorola mais jamata otalu nyene fossili mais ambara kuma falu nyene ali alnyamaka ko frafina ko fe frafina ko fe akumbaye mi président fa koneka okuma le fo Abidjan
ko anna farafin jamana femi yan trola compagnie minu ye na la anna jamana lu kono kan na sanse lu bo kan na boxi tuta atono tanko kan ba a wari totola na jamana kono surtout Simandou comment est-ce que les gens là peuvent venir exploiter 85%. Aluka kuma ke benya kora ko Simandou. Ils ont signé combien? 15%. Mais Sigrin Kalo mbara ole falu nyina kala alsi. Nkolan kalu yere kani man kalu ale alsi. Flate masayala. Sosote masayala. Bresete masayala. Alu yere kan denle masayala. C'est facile pour venir vous tourner la tête. Kafokono al denkeleye. Ça c'est très facile. Mais la Guinée tient quand al den la kaka la Guinée tient. Al la nyagba al denkel la kake. Là ça raconte très bien. Amata o tient sous la al kokanye. C'est le notre premier ministre là. O ma fo lonkele ko sigrin kalo. Al boy ka di chinois luma. Membra kuma fo la lunyene. Albre blala na filou fait. Albalad blala ethno lou fait. Des gens qui n'ont pas de programme de société à part utiliser, ka communauté utilisée. Ka fo lunyene. Ah non, anyam brodignoma via kokan. Alalsi, mbara fom ko dotina bola la Guinée nyabala. Tant que mamadina comme lui, la Guinée tena na here sorola. Abe kambremba. Bareke la tesse beke la taluye. Afankrem bekaram bali. Afankrem bekaram bali. Regardez aujourd'hui Albert Mambri Dagberen kono. Alpha Condé tereya. Aliye Mambri luma fene bi la Guinée bi. Bomi yetala kadi mana moluma. Nous autre kra Alpha Condé tere. Mais comme la Guinée kate sebele fait. La Guinée ka ça dit surtout nkolankalu. Aliaka ka beke ethno ebi. Ah non, an kana so fla soso brese ke masaye ayeto anuma. Mais aldenu yaka ka tieni mi la alkoka. Mo sitala la alkoka de. Mo site otro ya la alkoka. Nyagba mi sigiri koka be enko man ka denle. Albara prela kono ko akana bamburu. Ado aya buru ayaka kala mol fois. Sadiba fois la. Aliye mo fois la sunitire. Man ka dem bara fois alburu wole warani. E konya fal nyene ate hankiri soro. Alte hankiri soro akoma. Kafoko kambremba le sinankuna. Non mais franchement je suis dépassé l'affaire de Sigirian. Ça. Mais comme Abrafoko c'est le pouvoir du peuple. Si les gens vont continuer à vous manipuler avec le nom des autres, continuez, ne vous levez pas. Et on continue. Je vais revenir pour l'affaire de Sigiri. Parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas encore rentré avec, je suis pas rentré en contact avec les jeunes de Sigiri. Mais les images que j'ai vues, non, franchement, c'est énervant. Nka sou menouye, comme neni Sigiri nka deluma de contact le brebre, molié vidéo la nalama. Mais je vais revenir donner des détails. Comment, moi, Sanidi, comment les gens là sont décédés. Donc c'est pourquoi je me limite là. Et comme je vous ai montré les images, tout le monde a vu les images. Et c'est des gens de chez nous. Je vais revenir pour vous expliquer comment ces gens-là ont trouvé la mort. Maintenant, je vais parler de Bala Samoura, du CNRD, les arrestations. Il y a eu trop d'arrêtés. Les proches de Alpha Condé, les militants du RPG, les militants de l'UFDG, il y a eu trop d'arrêts. Il y a eu trop d'arrestations ces jours-ci. Je sais que beaucoup parmi vous ici, vous connaissez le cuisinier du président Alpha Condé. Je crois on dit un Togolais ou un Béninois. Et même quand le président Alpha Condé était dans les mains des putschistes, qu'il avait exigé que sa nourriture doit venir de son cuisinier. Et vous vous rappelez, on avait entendu parler de lui. Et après, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé du côté de Dubaï. Et après, ils l'ont ramené. Then, il est parti du côté de la Turquie. Comme ces 2 jours-là, ils sont en train d'arrêter tous les proches d'Alpha Condé. Un cuisinier, il n'est pas militaire. Hein. Il a même son restaurant. Il gagne sa vie. Il a même il a son ferme en Guinée là-bas. C'est pas quelqu'un qui est militaire. Il se suffit à lui-même. Même sans le pouvoir d'Alpha Condé. Son restaurant. Mais je vous dis ce qui se passe. Le monsieur
ils sont allés chez lui, cassés chez lui, dans sa ferme aussi. Tous les travailleurs qui travaillaient là-bas, ils ont pris toutes ces personnes. Et personne ne sait aujourd'hui ce que Bala Samoura, le CNRD, ils ont fait de ces travailleurs. Vous n'avez pas vu d'armes. Vous n'avez pas de preuves contre le monsieur. Vous torturez les gens, vous arrêtez les gens. Qui finance quoi? Les innocents, vous partez. Quelqu'un qui a son restaurant, depuis le coup d'État, s'il se reprochait de quelque chose, il allait peut-être quitter la Guinée. Mais il est en Guinée depuis longtemps. Il est presque guinéen. Le cuisinier d'Alpha Condé. Il n'a pas quitté la Guinée. Il a tout en Guinée. Je ne pense pas si lui-même il va retourner, je ne sais pas, au Bénin ou au Togo. Mais il est toujours en Guinée. Il se sent guinéen. Vous avez pris le photographe d'Alpha Condé. L'enlèvement du photographe, vous êtes tous témoins. Maintenant, c'est le cuisinier. Vous allez laisser qui de Alpha Condé maintenant? Vous allez laisser qui de Alpha Condé? Tous les proches d'Alpha Condé. Et c'est pourquoi je dis, moi, je ne peux pas pardonner Mamadi Doumbouya. Je ne peux pas pardonner Mamadi Doumbouya. Des fois, même quand les gens m'appellent, je dis, ok, je vais doser. Je ne peux pas doser. Parce que chaque jour, vous ne faites qu'augmenter ma rage. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Les forces spéciales, cette force que Mamadi a utilisée contre son patron, c'est grâce à Alpha Condé. Vous avez éliminé toutes les bonnes personnes autour d'Alpha Condé. De Gaulle, Noucham, même Granco qui est là, autant d'Alpha Condé. Tous ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont monté des complots pour écarter. Rappelez-vous quand le président Alpha Condé venait d'arriver, il avait nommé Granco ici, à la sécurité, tout ça là. Mais ce sont les mêmes personnes. Parce qu'ils ne pouvaient pas reçu leur coup d'État si les Granco là, ils étaient d'accord avec Alpha Condé. Les Noucham, ils ont monté des faux complots. Ils ont monté des faux complots. Attendez, il y a des maudits là, je vais juste les bannir, on va avancer. Minute. Voilà. Attendez, hein. Il y a 2 brebis galeux là, je vais juste les bannir. Ne mettez même pas de tête de mort. Je vais juste les bannir, on va avancer. Voilà. Pardonnez, ne les répondez même pas. Moi, j'ai fini de les enlever. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le cuisinier du président aujourd'hui, tous ces travailleurs dans sa ferme, ils sont allés les enlever. Ils sont allés les enlever. Personne ne sait. Pas de convocation, rien du tout. Ils n'ont rien contre eux. Que parce que les personnes qui sont en train de torturer là-bas, les personnes qu'ils ont arrêtées, que non de citer les noms, torturer les gens, que non qui est en contact avec Alpha Condé, ils vont maintenant contre le monsieur. Le monsieur était en déplacement. Ils ne trouvent pas le monsieur là-bas. Son restaurant, ceux qui connaissent le restaurant du monsieur, ils sont allés, ils ont saccagé, ils ont tout volé, ils ont fermé. Sa ferme aussi, ils sont allés, ils ont tout saccagé. Ils ont pris des bulldozers pour aller saccager. Tous les travailleurs, ils ont pris. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation. C'est ce que je dis, Mamadi n'est pas tombé du ciel. C'est grâce à quelqu'un qu'il est devenu quelque chose. Lui-même, il a trahi Alpha Condé. Mamadi a trahi Alpha Condé. C'est qui est la vérité. Et même les mensonges qu'il a dit devant les Guinéens, qu'il y avait une crise politique. Lui, il a dissous combien de partis politiques? Ali Ouba est en prison. Des journalistes, comme les Habib Marouane, portés disparus. Les 3 grands médias, il a dissous ces grands médias. L'économie est à terre aujourd'hui. Vous, comment est-ce que moi, je peux être maudit pour vous soutenir? Mamadi, c'est quand je l'ai appelé. J'ai voulu mettre balle à terre pour qu'il se ressaisit. Il libère les gens. Mais vous continuez à arrêter à faire le mal. Comme si vous n'appartenez pas au pouvoir d'Alpha Condé, si Mamadi n'était pas commandant, et commandant des forces spéciales, il pouvait faire quoi? Il pouvait faire quoi? Il était légionnaire. Pourquoi il n'est pas venu faire le coup d'État? C'est quelqu'un qui lui a fait confiance. Qui lui a donné tout, le président Alpha Condé. Mais Ante Hankri Soro. Président Alpha Condé Komolu, à la chauffeur au Matoy, à la photographe au Matoy, son cuisinier aujourd'hui, son photographe, il n'a pas laissé. Mais vous là, comment les gens vont vous aimer? Dites-nous. Est-ce que vous voulez la paix? En Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? À Diokwe, Laurent Gbagbo et le président Ouattara.
Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Blé Goudé, il est là-bas. Il y a un moment pour la guerre. Ça fait 4 ans de lutte. Ce n'est pas nous qui allons changer, c'est vous qui allez changer. C'est vos comportements-là que nous dénonçons. C'est vous qui devez changer. Mais vous ne changez pas, vous continuez toujours à kidnapper les gens. Monsieur Fascinet de l'UFDG, vous partez, vous ne le trouvez pas. Vous tirez là-bas, défoncez la porte, vous prenez son fils. Vous avez affaire à monsieur Fascinet ou à son fils. Vous trouvez ça normal? Vous avez affaire à Eli Kamano, c'est ses enfants. Quel genre de régime vous êtes? Le temps d'Alpha Condé ici, les gens ont critiqué. Le président, l'État n'a jamais interdit à un Guinéen, à un opposant, de prendre le passeport, de renouveler ses documents, de se faire recenser. Mais vous nous avez montré tout ça ici. Vous avez empêché Sidi Touré, le président Seloudalé. Nous autres là, vous avez écrasé nos passeports dans le système, comme s'ils ne sont pas des Guinéens. Vous avez vu, de l'ancien compte jusqu'à nos jours, vous avez entendu ça. Mais vous êtes remplis de haine. Vous êtes remplis de haine, le CNRD. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, je vous dis. Le jour que ça va mal tourner, je vous jure, même vos enfants, vos petits-fils ne pourront pas parler devant les Guinéens. Les enfants de Mamadou ne pourront pas dire qu'ils sont là. Ils vont plus venir en Guinée pour dire « je suis l'enfant ». C'est maintenant, là, vous avez la force. Les gens cherchent à manger. Tous les grands dictateurs qui sont tombés. Blaise Compaoré au Burkina, qui parle de lui? Qui parle de Mobutu? Qui parle de Idi Amin Dada? Qui parle de ces grands dictateurs-là? Mais je vous parle, vous ne comprenez pas. Eh, continuez. Continuez. Vous allez le regretter un bon jour. Quand vous allez vous retrouver dans les 4 murs là, vous allez comprendre. Il y a trop de morts. Trop de morts. Aliou Douba là. À un moment donné, il faut avoir honte. Ce pays-là, c'est pour tous les Guinéens. Tous les Guinéens, je vous dis. Mais vous abusez. Molu Barabourila, Konoko, RPG Molu, ko lui Sabareko Kake Mamadi fait. Président Alpha Condé, la photographe, Alma Otoy. Alma aussi Toy. Ala Tibrikela, la Guineka Eretede, ko Togola ou bien Béninois. Au Fana, Albrawa Fanako, Kono, ko ni président Alpha Condé contact là. Preuve tal brofoui. Vous n'avez pas vu d'armes chez lui. Rien du tout. Vous êtes en train de faire le mal contre n'importe qui. Vous partez, vous prenez les travailleurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait les travailleurs du monsieur. Vous prenez les travailleurs là. Ce sont des Guinéens. C'est des gens qui travaillaient chez le monsieur. Il employait les gens dans ces fermes là-bas. Vous partez, vous prenez ces innocents là. Ça dit, je me dis, vous avez quel genre de cœur? Alou du Soukoun du moins Alou là. Vous êtes tellement méchant, vous avez été méchant envers Alpha Condé. Vous avez été traître. Alka Djamfante Yaleke. Djamfante la Aldi. Le vrai, ça dit, Ankaka Tomi la Allah Djamfante. Vous êtes des ingrats. Vous avez trahi Alpha Condé dans le mensonge. Et maintenant, vous avez trahi tout le peuple de Guinée. Parce que vous avez dit que vous allez organiser des élections. Maintenant, vous continuez à faire le mal. Moi, je pensais que non, si vous étiez intelligent, vous allez libérer les gens. Vous allez dire, ok, venez, on va s'asseoir. Mais non, non, non. Ils ne sont même pas prêts un peu. Ils ne sont même pas prêts pour la paix. Moi, quand j'ai parlé avec Mamadi, 14 minutes, j'ai dit à Mamadi, nous n'allons pas arrêter de vous combattre tant que vous combattez les anciens. Je lui ai dit, réconcilie-toi avec Alpha Condé, Dieu seul est mon témoin. J'ai dit, moi, Ansou Damaro, je suis prêt à le soutenir, à parler aux responsables pour faire la paix avec Alpha Condé. Voici ce que je lui ai dit. Il me dit, Damaro, je suis prêt pour faire la paix. Voilà, moi, je n'aime pas la guerre, je veux la paix. Voici ce qu'il m'a dit. Et après, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je dis, si vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais, si vous ne le faites pas, vous allez me voir sur les réseaux ici. Il a dit d'accord. C'est pourquoi, le moment là, j'ai dit à tout le monde, pour ne pas que ça vienne des autres. Ah, ils vont dire, ah, Damaro a parlé avec Mamadi. Non. Pour le bien du pays, à un moment donné, il faut parler. Mais depuis que j'ai compris que non, le type là, non, il est foutu. La seule solution, c'est de le renverser. Il peut pas bien faire. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Son entourage est pourri. Vous avez vu les Djiba, les Guignols, les Amara, les Bala Samoura. Quand tu as des incompétents pareils à la tête de l'État. Donc,
Comme je vous ai dit, la seule solution pour que la Guinée soit libre, on doit combattre Mamadi Doumbouya. Moi, je me suis calmé ici, des moments ici, tout le monde a vu. Moi, on ne m'a pas payé pour dire de me calmer. Je n'ai pas négocié avec eux. J'ai cru que Adam a dit non, Mama Sarade, mais Mamadi Tamou Masarama. Mara comprend Mamadi Tamou Masarama et il ne va jamais changer. S'il était intelligent, il allait se réconcilier avec les Seloudalais, il allait les appeler. Même s'il ne quittait pas. Mais la paix là, le chemin là, c'est lui qui devait tracer. La maison de Seloudalais qu'ils ont cassée, ils allaient le dédommager, ils allaient l'appeler. Mais ce qui les arrange là, c'est ceux qui sont en train de faire comme ça. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. L'argent du contribuable guinéen, ils ont tout dilapidé, ils sont en train d'endetter la Guinée. Ils ont vendu Simandou 15%. C'est-à-dire que personne ne doit dire le contraire. Toi qui dis que je fais que je te demande, tu fais quel travail? Va demander ta maman. Comme je suis le mari de ta maman là, je suis le mari de ta daronne là, va lui demander. Elle va te dire le boulot que je fais. Comme je suis ton papa là, va demander ta daronne. Si ta daronne te dit le boulot que je fais, voilà, je suis son mari là, tu viens ici. Là, je vais te dire mon boulot. Nous, on parle de la chose publique. Ce qui nous appartient tous. On parle de la Guinée, des mbous comme ça là, vous qui ne comprenez rien. Ces bandits qui sont à la tête de notre pays, qui sont en train de détruire, on parle de ça. Mais Naloma Deluma Fenete Koui, tu fais quel boulot? Imaloko Naloma Yale Mominutaye. Hankri Dane Mominutaye. Hein? Ima Hankri Dane Mominuye. Aliena Kalla Doulta Kade Chinois Luma. Mais Hankri Dan To Nyaila. Simandou Mika Kalla Guineke, Alo Dubai Yenyamka. Ba Sanse Leka Ulutake. Anula Neleka, Bi, Dunia Mo Shamane Nehobi. Mais allié Simandou offre. Ko la Guinée tatan loru, c'est-à-dire fin boto sankono. Anu tatan loru. Lola nuta bise ni loru. En ce temps son aomadi. Ni naloma lute. Simandou mankam bamye Simandou fe. Ka fo ko tono boto sankono. Ko la Guinée tatan loru le oro. Mwamenu nani anna du korofenko. Ko uluta bise ni loru. Fiye ke danka deni ka sonoma. Ire ka na fin. Dunia bara nyama ka oma. Anye nazara lubara. A fen fankren bebola ambarale. Neni fen bebola ambarale. Kana lubaraya. Nko trom ti lola bi ka foko ana jamana lu jamana lo kurunli. Parce que jamana kono dengro kurun barakala amburo. Jamana kono den nate jamana la herefe. Aldana dulu sadi ana diamani sani bebo. Alo misuya lu yesigire. Alo simandu ye nyamka. Wole koso ana jamana lu barake jamana lo kurunye. Ba jamana kono deminuye. Al di shuyeni ke kana bonu sanya. À la famille lui est fana. Mais Ambaramo lui est trop yaro. Mouna lui Ibrahim Traoré compte. Parce qu'il est en train de travailler dans l'intérêt du Burkina. Aye autoroute le ka d'autres so balulo, ka école so brebre lobby. Ka Sénégal nous m'a demain. Ibrahim Traoré ole là. Mais bandi Lucini kuma ba fola molu nyakoro. Ibrahim kuma la ko non ko face quand nous les la Guinée compte là. Mais jamana ye alumi yere kanu burobi, alte se foske là. Al bebra ke wariti yebi. Jamana kono den tolu ye kasila. Mais nambramolu malu nyamaka, mbra ole fo, ne da fo han lombe. Mwaminu akaka jamana ro chiembi a ben kolanka. Flataro de, sosotaro de, forestier taro, a ben mankade. Mais alubra prela aluya alla rasisia kumaluma. Ah non, c'est l'ouda la kanake masai. Si dia ture kanake masai, faya minimuno kanake masai. Mais, nya fo alunyane de, al denkel la kaka jamana ro chien. Al denkel la kaka jamana ro chien. Ba aluya sorona alulabi. Jamana kono denu konko ye molla, o talu nyane fossi. Ne répondez pas, mara fo alunyane mo minu neni la al kanal blal fe. Ne al samanale, kalu fasa kabona live roya. Donc, merci à tout le monde. Continuons la lutte. Fostena Mamadila Bena, Fanyan lo an lo diale. Nanka silan albara gagné. Amo la tunu, amo mina, a media datun, o be kelali, kwam beye silan. Nanka kes sala, anye sa faso fe. Alo surasiye foala, faso fe nyamka. Mais nanka silan, ambrake, anye kanu djouye. Nanka fon quoi? Non. Fakar sabra fois, altena ambe fois là.
Même en 2 minutes nato, moi minutes nato anuko, ou le dit Heresoro. Bah, ni Simandou, Fankrem, Beka, Bobby. Si ils exploitent tout Simandou, l'Eremina, à la Sanji Bissabani Loro. Simandou Freni ou là. Rai, Sanji Tan, c'est la Watin Natan Loro, à Rai Bebratien. Ko, Alwoto, Sanji Bissabani Loro, Kobuto. Anou mire yante, au Ketanyene. Nous qui sommes là aujourd'hui, ceux qui sont dans le live là, 35 ans après, enquête dit. 35 ans après. C'est-à-dire Kadjamana Fere, Kadjamana Tonyo. A ton temps coca. Présent Fakone Kafokoka pour le Mourbaya. Au moins, marchandise luyena, terrain urukono, alma osike, alma porulo, alma foske. Ali chauffeur bansan. Camion chauffeur lu, chinois lu. Pe ana jamana watomini. Si mando tono juma la gine kalu koka. Mbra fon konkolanka lu yal nyamaka. Nkolanka lu yinya al nyamaka. Moro koro lu kana wa asi, alusi alunyakoro, ah non, angbansane. Et Sadiba, Mamadila Surasia a la tessa agbenenkurula. Ka Surasia ka anyabema. Uyena omo bafwa. Anyakoro, ka Sadiba fwa benyakoro. Ka présent Fakonde man ka masa kalamalu ya albenyakoro. Albarapre la butuko angbansan. Kambrem balu al mafenebi. Allié étajulo la femme baby. Ali walo fero beki man ka muso le troni beyo. Mbra fo 10 000 fois ali walo fero. Molu baranal konole la ba balu barani donc afere la. Troya miye man kalu koka bi atemo si koka. Alma yo kurusa cheka ka yere fwa ka muso fwa. Ka yere fwa ka muso fwa. Ba obea ilala le ko espoir fausse l'été die na teo minobutu. A kurusa ye che ka yere fwa ka muso fwa. Ibra o ila yoro yoro. Et quand le Konoko, ça va plus dans ce pays-là. Mais franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bebara nyamaka, brato mankaluma. Bebara nyamaka. Ba mankalu, a fonaligne le koal dene. Kono, c'est votre fils. C'est ce que vous devez enlever. La Guinée là, intérêt. Nous sommes de la même famille. La Guinée, région Nanine, Foreba, Haute-Guinée, Moyenne Guinée, Basse-Côte. D'autres n'a doublé la Guinée Kayara. Aele comme Tchekirindin, ni Musolu Kabaro, famille de Adidia, Loudidia, ba Kerembara sur la Adake Benye, mais Naka Tien, Nyangbeya Dina, Djouya Dina. Donc, Mbra ou le fonko l'ermina, Fem Beman Kaden le bro, alou le étagilo la bi Kadjamana Warita, qui ba voilà d'autres solo la, Yorotolo, a Bekela bi, Nkolankalu le bara, o Maslan ne Jamana kono, ba Tolubri wuli la lomina. Ole na la fitna e jamana kono. Jamana wari kakale ka reparti. Mais ibara ila bi étage baba susu la bi abeman kade. Ka jamana wari chuen ki ba bareke koma. Eh ida me jelina filu la. Eh non mandekole. La Guinée kole. Molu ye hankiri soro. Fitna minna ni Côte d'Ivoire ka Côte d'Ivoire divisé, flyé nord sud ado lete. Ala en tant qu'oma. Mais tiens brakra fola dol data ka fo ah damaro alhamdulillah damaro la fola. Banko le ne rekani naka ke toluye alda foko raciste dote aye ke ka benya koro la Guinée bromi bab lansana contenu man kal le trekuno lansana contenu man kal le trekuno le chef d'état-major des forces armées au temps de lansana contenu le dernier chef d'état-major c'était le papa de Amara père à l'âme du général Diarra Dadis ni Sekouba Konaté le trait président Alpha Condé ni si Bedo le trait, malgré qu'ils ont tout fait pour l'induire en erreur, à l'autre fait mi fait, à l'autre sera la banne. Mais moi lui a hankiri sorogo, moi lui a hankiri soro, n'y comment mi fola hankiri mal danyaye, n'y comment mi kakafo. Ba namantation. Tolu baraye ko lui wanya ila yoro doko. Murfa la lubro. Vous voyez, l'onité, jamala chouate, murfa, wole minanal bro. Tolu dubara murfa tara lomina, a tiento ambeli la. Atena diala donade, a tiento ambeli la. Donc, nalu kao nyaye, alia nyaye. Moi, ya diarobi, sini aldina albeyafana. Parce que trop, c'est trop. Vous abusez, vous avez détruit ce pays. À 40 talbouro, à Espérance Talla, à moi talbouro, à Tessé Diamana Mina Danali. Et regardez aujourd'hui, comment le pays est, comment vous êtes en train de détruire tout, tout ce qui a été construit depuis l'indépendance. Allah Diamana Kenya m'a fait. Allô, Massa, est-ce que Diamana l'ère la Guinée Boutou? Hein?
Donc, bonne soirée à tout le monde. La lutte continue. Et pas de recul, comme je vous ai dit. Nal ka nyaye andan sabari. Nal ma nyaye anya akoka. Ba alioko mikela anya ole fola. Anu te kabala firilaw. Antalu nennaw. Alla kokoron anya ole fola. Nal ka kokoron dabla. Kumatena kelamburu. Le jour qu'ils vont arrêter leurs bêtises, peut-être que nous n'aurons rien à dire, on va se calmer. Mais tout ce que nous dénonçons, c'est leur dérive. Voilà. Attendez, il y a un bâtard ici. Je vais juste le bloquer, on va avancer. Il y a des gens qui sont ici. Ils sont tellement bêtes. Je vais encore profiter. Vous ouvrez un peu les esprits. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait le choix de soutenir quelqu'un. Mais je vous ai dit, l'intérêt de la Guinée est au-dessus d'Alpha Condé. L'intérêt de la Guinée est au-dessus d'Alpha Condé. Et je suis conscient, le président Alpha Condé a 88 ans. Un de ces jours, peut-être moi-même je peux aller avant lui, ou il ne sera pas dans ce monde. Mais la Guinée doit rester. Mais quelle Guinée? Le combat, c'est pour la Guinée. Moi, j'étais opposé à l'UFDG ici. Mais pourquoi je n'ai pas fait comme certains communicants du CNRD? Ceux qui étaient du RPG, qui ont changé de veste. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parmi tous ces communicants, je suis l'homme qui pouvait être plus proche de Mamadi que tout le monde. J'ai vu Mamadi, j'ai échangé avec Mamadi. Je connais la famille maternelle de Mamadi ici aux États-Unis. Mais je ne l'ai pas fait. À cause de la Guinée. Sinon, je pouvais profiter. J'allais tout avoir. Tous ceux-là qui sont venus en dernière position. Les amis de Doumbouya, je les ai connus, ils me connaissent. Je pouvais profiter. Mais si vous n'avez pas compris cela, vous pensez que nous, on est là, on se bat pour Alpha Condé. Si tel est le cas, c'est que nous sommes des ignorants. Parce qu'un de ces jours, Alpha Condé ne serait pas là. C'est comme je vous dis, vous qui croyez au fétiche, si le féticheur meurt, vous allez faire quoi? C'est pareil. On a soutenu Alpha Condé sur des valeurs pour ce qu'il a fait. On n'est pas des gens qui n'ont rien dans la tête pour dire oui, non, oui, il parle... Non. Son honneur, nous n'allons pas accepter qu'il soit piétiné. Si le président Alpha Condé devait partir, ce n'est pas des vauriens. Ce n'est pas des gens qui l'ont lavé. C'est lui qui a tout fait pour ce vaurien de Mamadi Doumbouya. Il était légionnaire. Les forces spéciales, c'est le président Alpha Condé qui l'a créé. L'envoyé pour se former en tant qu'officier, c'est le président Alpha Condé. Donc, nous, on ne compare même pas le vaurien de Mamadi Doumbouya au président Alpha Condé. Mais juste un rappel pour dire, au temps d'Alpha Condé, Cellou Dalein avait sa maison. Au temps d'Alpha Condé, Cellou Dalein participait à toutes les élections. Au temps d'Alpha Condé, Sidi Touré avait sa maison. Au temps d'Alpha Condé, les trois grands médias là étaient là. Au temps d'Alpha Condé, Fonike Mange n'était pas porté disparu. Même si on les arrêtait, ils avaient droit à des avocats. Au temps d'Alpha Condé, le pays là, la gestion là, ce qui se fait là, ne se faisait pas. C'est ce qui vous fait mal. Vous ne voulez pas qu'on parle d'Alpha Condé. C'est juste un rappel pour vous. Pour dire à la personne qu'on a enlevée, que l'opposition était maltraitée. Où est le président Cellou Dalein aujourd'hui? Où est Sidia? Où est Ali Ouba? Les journalistes là, les Girassi avec leur top show, ils sont où aujourd'hui? C'est ça qui vous fait mal. Oh non, on parle d'Alpha Condé. Non, ça va vous faire mal parce que vous n'avez pas honte. Parce que vous n'avez pas fait mieux que le président Alpha Condé. Et c'est pourquoi nous vous rappelons d'où nous venons. Et vous ne voulez pas qu'on parle d'Alpha Condé. On va parler d'Alpha Condé. Et c'est ça leur combat. Ils ne veulent pas qu'on parle d'Alpha Condé. Nous ne sommes pas là pour dire forcément Alpha Condé de venir au pouvoir. Non. Nous faisons ce rappel-là pour dire à ces vauriens-là, vous avez trouvé un État en place. Il y a eu des hauts et des bas. Mais ça devait aller encore de mieux pour le pays. Au temps d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu les enseignants contractuels 15 000 sans salaire. Au temps d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu retard de paiement. On n'a jamais vu, regarder la médiocrité au sommet de l'État. Des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration qui deviennent des directeurs, des ministres. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir des vauriens nommés ministres en Guinée. Donc, l'économie, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez une fois entendu manque de liquidité en Guinée? Vous avez une fois entendu ça, manque de liquidité? Vous avez une fois entendu la banque centrale grévée? Vous avez une fois entendu ça? Mais, comme je vous ai dit,
Bon, comme je vous ai dit, le combat continue, pas de recul, et Inch'Allah, la vérité triomphera. Et je le dis encore à l'armée guinéenne, c'est pourquoi ce soir je suis en tenue militaire, pour vous dire, la tenue que vous portez, vous ne portez pas pour défendre un individu. Mamadi Doumbouya l'a dit, que s'il s'agit de faire le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide, il faut choisir la République, la tenue que vous portez. Même chez Dieu, votre combat c'est de protéger le peuple et non pour servir un homme. Même en défendant la patrie, vous tombez. Votre jugement est pour nous là, c'est différent. Quand le président élu, celui qui est là pour le peuple, vous donne l'ordre d'aller défendre la patrie, vous mourrez. Le jugement chez Dieu est pour nous, c'est différent. Voilà. Toi qui dis que de critiquer, voilà. Mamadi Doumbouya, dites-moi son niveau. Djiba Diakité. Tous les vagabonds en Occident sont rentrés. On les a nommés directeurs ministres. L'économie est où aujourd'hui? La Guinée a connu Ebola, Covid. Mais vous avez une fois entendu? Crise économique en Guinée, vous avez une fois entendu? Tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Tous les fonctionnaires. Tous les grands chantiers en cours, bouclés, financés par le gouvernement d'Alpha Condé. Les échangeurs, tout. Les barrages. Montrez-moi des projets de développement du CNRD. Ah, mais quand même, le Guinéen. 4 ans, les bandits ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont tout dilapidé. Ce n'est pas moi qui demande des comptes au CNRD. C'est le FMI, les marchés de 2022-2023. Plus de 490 marchés. Où sont ces marchés? Ils ont fait des autoroutes sur papier. L'argent est sorti. Ils ont fait des marchés sur papier. L'argent est sorti. Où est l'argent du contribuable guinéen? Depuis 2023, montrez-moi un document, le rapport de l'inspecteur de l'État pour dire, voici les dépenses de l'État, les recettes de l'État. Mais vous avez vu quel pays au monde où il n'y a pas de rapport de l'inspecteur de l'État? Vous avez vu ça dans quel pays sérieux? Mais dites-moi, montrez-moi un pays au monde. Depuis 2023, le rapport de l'inspecteur de l'État, quand il a dit 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. Est-ce que vous avez vu un communiqué du CNRD? Vous êtes tous témoins de ça ici. L'inspecteur de l'État, il a fait son rapport en 2023. Les diplômes, c'est des diplômes falsifiés. Mais prenez le cas du DGA, de l'EGP, un simple voyou aux États-Unis, un voleur en plus. Quelqu'un qui a été arrêté ici au temps du premier mandat de Donald Trump. Vous savez, Donald Trump, il a dit qu'il n'a pas besoin des criminels. Ils l'ont jeté en Guinée là-bas. Et c'est ce vaurien-là qui allait monter. Vous savez, c'est facile aujourd'hui, même avec AI, aujourd'hui, intelligence artificielle, vous pouvez même vous fabriquer n'importe quel diplôme aujourd'hui. Et lui, il va déposer devant les Gbodo, les Djiba Diakité, les Amara. On le nomme DGA de l'OGP, un vaurien. Mais quand même, les gars, où va la Guinée? Vous voulez qu'on continue avec ces vauriens? Pourtant, vous allez trouver à l'OGP là-bas, il y a des jeunes qualifiés, compétents, qui ont l'expérience pendant 15 ans. Ils sont à l'OGP. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a l'expérience qu'on peut nommer comme directeur. Vous pensez que c'est n'importe qui qu'on nomme comme directeur? C'est celui qui a la maîtrise qu'on nomme directeur. Un directeur peut devenir ministre facilement. Il a l'expérience. Mais on ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour aller réparer l'avion. Non. On ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour aller réparer la voiture. Non. L'administration, ce n'est pas du jouet. Si vous voyez que les gens partent à l'école, ils vont faire les grandes études. C'est pour être des meilleurs. Mais des vauriens, des godos ne peuvent pas venir devant nous. Et vous êtes d'accord avec ça. Des vauriens comme les Djiba. Vous avez vu comment il a humilié la Guinée. Et vous voulez qu'on continue avec ces vauriens-là. Vous avez vu Amara Kamara, qui s'est dit qu'il est général. Le président du Mali passe à côté de lui. Il faut voir les guignols ricaner comme si c'est Gou ou bien Kabakourou qui venait de prester devant eux. Président du Mali, général en plus, votre invité, qui passe devant vous, le respect. Mais des guignols, vous les voyez ricaner là-bas, comme non, c'est Kabakourou ou bien Souké Soudiki qui venait de passer devant eux. Non mais franchement, j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, le pays là est malade.
Nous avons affaire vraiment à des guignols. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Vous dites que cérémonie d'investiture. Vous invitez les gens à venir chez vous. Président d'un État, Assimi Goïta, qui passe devant vous. Eh non, mais franchement, la Guinée est foutue. Hein. La Guinée est vraiment tombée bas. C'est-à-dire, quand j'ai vu, j'ai dit non, 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 mais on dit chaque pays a l'image de ses dirigeants. C'est-à-dire, ils n'ont pas la compétence. Comment un Amara Kamara doit être secrétaire à la présidence? Djiba Diakité, un Bodo, un ancien rappeur, ministre directeur du cabinet. Allah. Nous avons nos frères qualifiés 1000 fois. Mais non, parce que c'est Mamadi Doumbouya. Lui-même, il est Bodo. Même lui-même, il est Bodo. Donc, il faut nommer les Bodo. Il faut voir le pays aujourd'hui. La Guinée ressemble à quoi? La Guinée est représentée où? Est-ce qu'ils ont même le savoir-faire comment aller assister à des sommets ou organiser même des forums, des rencontres des investisseurs en Guinée? Ils n'ont pas appris. Il faut apprendre pour connaître. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas le savoir-faire. Vous voyez, même des gens vont ramasser des acteurs ici pour les envoyer là-bas. Ils font ça comme si c'est des milliardaires qui venaient en Guinée. Tous les artistes africains aujourd'hui, Salif Keita, Oumou Sangare, Youssou N'Dour, Aïcha Kone, tous ces artistes-là, les Wally Sheikh, tous ces gens-là vont aujourd'hui en Guinée, les Sidiki. Parce que c'est ça, c'est ceux qui aiment l'ambiance. L'ambiance. Vous n'allez jamais voir le gouvernement burkinabé. Même au Mali, il y a assez d'artistes au Mali. Assimi Goïta n'a pas le temps pour ça. Le général Tchani n'a pas le temps. Le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas le temps pour ça. Ceux qui veulent faire du sérieux ne font pas de bruit. Mais regardez, en Guinée, tous les artistes du monde, les Kofi Olomide, c'est-à-dire c'est la Guinée. Ils sont là qu'au paradis. Pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. L'insécurité. Les Guinéens ont faim. On continue toujours à importer le riz. Le secteur de l'agriculture sur Alpha Condé aujourd'hui, il faut voir la différence. Chaque année, on envoyait des tracteurs. Mais Mamadi envoie des voitures pour des voyous. Lui n'envoie pas des machines pour équiper les écoles. Hein. Non. Lui, il donne des 4x4, 100 000 $. Des duplex à des voyous, pas à des enseignants-chercheurs. Il ne met pas les moyens à la disposition de ces gens-là. Mais comment vous voulez que la Guinée avance? Hein? Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques. Et vous, avec ça, vous êtes content. Qu'au 7 ans. Et, alhamdoulilah, ceux qui disent, Damaro, oh, tu vas rester aux États-Unis. Et Damaro a choisi de venir aux États-Unis. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Damaro a les papiers. Alhamdoulilah, Damaro a les papiers. Je crois que si Damaro n'avait pas les papiers, ils allaient continuer à prier là-bas qu'au Aïs. Même je vous dis, si je n'avais pas de papiers, avec mon statut, moi, on ne pouvait pas m'envoyer en Guinée. C'est ce que vous n'avez pas compris. Avec le contenu de ce que je fais, même si j'étais sans papier aux États-Unis, votre rêve là n'allait jamais se réaliser. Vous ne connaissez pas les États-Unis. Mais, alhamdoulilah, voilà. Sinon, tout leur vœu là, c'était ça. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez, moi, porter plainte contre moi, vous portez plainte contre moi. Et voilà. Ici, là, on ne prend pas quelqu'un comme ça, brap. Je suis rentré légalement aux États-Unis. Je paye mes impôts. Je n'ai pas de problème à la justice, rien. Merci Yarouba Condé. Merci Sambaket Tazan. Merci à tous ceux voilà, qui m'ont envoyé des cadeaux. Merci, voilà. Mathieu Dassara Makale, merci à vous. Merci. Voilà, Modibo New York. Lamzi Komara. Tiaï Diallo, merci à vous. Adjabo Boba, merci. Merci, voilà. Abraham Sangaré. Voilà, FD LB Diallo, merci à vous. Merci. Lamzi Komara. Le combat continue, on est ensemble. Bonne soirée à tout le monde. À demain pour d'autres vidéos.